Je vais vous parler dans cette vidéo de la médecine alternative et de son histoire. Lorsque la plupart des gens tombent malades, ils se tournent vers les méthodes conventionnelles pour se soigner. Pourtant, il existe des méthodes complémentaires et alternatives aux traitements médicaux traditionnels, lesquels sont de plus en plus populaires. Quels traitements sont considérés comme conventionnels? Les médicaments sur ordonnance, la chirurgie traditionnelle et les tests scientifiques en laboratoire sont 3 exemples de médecine conventionnelle. La plupart des médecins soutiennent la médecine conventionnelle dans leur pratique, donc lorsque vous consultez un médecin, il est très probable qu'il vous sera invité à vous soigner selon des principes de la médecine conventionnelle. La décision d'utiliser la médecine conventionnelle doit être prise par le patient et le médecin au cas par cas. Une modification du type de traitement suffit parfois pour se sentir mieux. Cependant, vous rencontrerez aussi des médecins qui, bien que formés traditionnellement, ne sont pas réfractaires à l'idée de vous soigner selon des moyens différents. Pour eux, l'essentiel est que vous guérissiez, quelles que soient les méthodes utilisées. Les traitements alternatifs comprennent entre autres les remèdes à base de plantes, le massage, la méditation, l'acupuncture, l'homéopathie. Les patients se retrouvent souvent à recourir à des méthodes de traitement alternatives, lorsque les méthodes conventionnelles sont inefficaces, quand elles entraînent des effets secondaires indésirables voire, pour des convictions philosophiques. Les traitements alternatifs sont conçus, non seulement, pour soulager la douleur, mais également pour réduire le stress, et les tensions qui peuvent aggraver la douleur chronique. Les méthodes alternatives de traitement se concentrent sur la personne entière, le corps, et l'esprit. Les méthodes conventionnelles se concentrent uniquement sur les problèmes physiques, et le plus souvent, elles ne traitent que les effets, et pas la cause. Pour que les méthodes alternatives soient efficaces, le patient doit être motivé, et croire en la capacité de travail du traitement alternatif. Le patient des méthodes alternatives est souvent une personne qui est convaincue de la puissance des ressources naturelles qui sont mises à sa disposition. Pour ce genre de patient, tout se trouve dans la nature. Que ce soit pour se nourrir ou pour se soigner. Bien entendu, en cas de problème de santé grave mettant la vie en danger, les méthodes conventionnelles et alternatives doivent être associées pour une approche globale garantissant une qualité de soins optimale. La santé est le bien le plus précieux que vous ayez. Dès lors, il est nécessaire de peser le pour et le contre de chaque approche. Même si vous êtes un adepte des méthodes alternatives, et que vous les utilisez le plus couramment, vous ne devez jamais rejeter unilatéralement la médecine traditionnelle. L'utilisation la plus intelligente étant de profiter du meilleur des 2 mondes sans pour autant renier vos convictions. Quelques mots maintenant, sur l'histoire et théorie de la médecine alternative. Il y a des milliers d'années, tous les médicaments étaient des médecines alternatives, des médecines douces. Avant la science moderne, les guérisseurs, les chamans, les sorciers tenaient compte d'une trilogie qui compose l'homme émotionnel, l'homme physique et l'homme spirituel, avant de le soigner. C'est l'une des principales différences entre la médecine conventionnelle moderne et la médecine alternative. La médecine alternative ne cherche pas le remède instantané aux problèmes physiques, mais cherche plutôt une solution à long terme, qui inclut tout le « moi ». Il y a quelques siècles à peine, en Europe, il existait 2 types de guérisseurs, des guérisseurs populaires qui utilisaient d'anciennes méthodes éprouvées, et des médecins professionnels. Les classes inférieures, pauvres, n'avaient pas les moyens de recourir aux services de médecins professionnels, donc, elles se tournaient vers les guérisseurs. En Amérique du Nord, la philosophie et la religion étaient souvent utilisées pour aider les guérisseurs traditionnels à fournir des traitements holistiques. Dans les westerns, vous avez sans doute vu des sorciers invoquer le grand Manitou devant un feu. Les Indiens dits « peau rouge » s'adressaient à ce membre éminent de leur tribu, qui, avec des moyens naturels, composait des remèdes efficaces. Il y a des exemples de « blancs » ayant sollicité des sorciers indiens pour se soigner, car la médecine traditionnelle ne donnait aucun résultat. Bien que la médecine conventionnelle ait évolué pour atteindre des résultats encore inimaginables depuis 50 ans, les pratiques alternatives restent toujours d'actualité, et sont toujours utilisées. On note même un retour prononcé vers ce qui est naturel. Cela comprend les ressources alimentaires, mais aussi une approche holistique de la vie.
De plus en plus de personnes sont demandeuses de davantage d'authenticité et permettent ainsi à ces pratiques, non seulement, de survivre, mais de connaître un énorme regain d'intérêt.